Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire l'enveloppé croisé avec une écharpe élastique. L'écharpe peut être élastique dans la longueur et la largeur ou élastique uniquement dans la largeur. Ici, celle que j'ai choisie est élastique dans la largeur et dans la longueur. Hop. Petit récap vocabulaire. Le centre, c'est l'endroit où on a l'étiquette ou le dessin. Le bord supérieur, j'appellerais ça la lisière supérieure. Le bord inférieur, la lisière inférieure. Et les tissus qui tombent de chaque côté des pans. Donc je viens prendre mon centre et je l'installe au niveau de ma poitrine. Je vais venir prendre la lisière du haut, faire un peu de mou au niveau de la lisière du haut. Je pique le coude devant et j'amène le tissu sur l'épaule opposée. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. Lisière du haut, je pique et je l'amène sur l'épaule opposée. Hop. Là, on se retrouve en figure de pape. Je viens faire une petite corde et je viens chercher mon bébé que je vais installer sur l'une des deux épaules. Je le tiens bien sous les fesses. Si j'ai besoin, je viens tenir le haut du dos avec la tête et je vais venir chercher avec l'autre main la petite corde que je vais venir passer sous les fesses du bébé. Ce n'est pas le bébé qui descend vers la corde, c'est la corde qui monte au bébé. Puis je descends le bébé avec la corde pour qu'il se situe le ventre contre la poitrine pour être bien enroulé autour de la poitrine. Et je vais venir prendre la lisière du haut, celle qui est la plus proche de sous l'aisselle, et venir la monter en haut des deux épaules. Le reste du tissu reste dans ma main pour avoir quelque chose d'assez plat. Je viens chercher quel est le pan que j'ai passé en premier dans mon dos. Ici, c'est le pan qui arrive sur mon épaule gauche. Je prends un des bords, je décale bien pour bien tirer l'élasticité qu'il y a dans le dos. Je ne viens pas uniquement tirer devant, ça ne tire pas derrière. Je viens vraiment décoller, tirer, ramener. Un peu plus de largeur, je décolle, je tire, je ramène. Et encore davantage, je tire, je ramène. En fonction de la largeur du tissu, on peut faire 3 à 5 serrages en pli par pli. Je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Je tire, je ramène. Vous voyez, quand je commence à tirer, je suis à peu près à 90 degrés. Et quand je termine mon tirage, je suis beaucoup plus étendue. Et on fait une troisième fois. Je tire, je ramène. Hop. Là, je vais venir passer sous les fesses de mon bébé. Et je viens me pencher un tout petit peu en arrière pour éviter qu'il ne se jette en avant. Hop. Et là, je vais passer derrière. Derrière, je fais un petit twist et je peux revenir bien plus bas au niveau du bassin. Si mon tissu est trop court, je pourrais faire un nœud derrière. Et ici, je viens faire mon nœud, si possible, sur le côté pour éviter l'appui sur la vessie. Hop. Hop. Si jamais mon bébé était un peu trop excité, que j'ai pas pu prendre le temps de le calmer avant de l'installer, je pourrais passer un tissu entre les jambes pour éviter qu'il ne s'étire trop. Hop. Sinon, je les mets bien par au-dessus et pas entre pour éviter une ouverture trop importante du bassin. Là, on n'a pas terminé le serrage parce que la partie haute n'est pas suffisamment serrée. Donc, il faut faire un deuxième passage, voire un troisième passage dans le dos du bébé. Pour ça, je vais prendre la lisière inférieure de l'intérieur et je vais venir la retourner pour remonter sur les deux épaules du bébé
en faisant une volte directement. Je pourrais également prendre la lisière du haut et remonter, mais dans ces cas-là, on se retrouve avec une fermeture au niveau des voies aériennes. Donc il faudrait dans un second temps venir faire la volte, et pour ça, je viens chercher le bord supérieur à l'intérieur que je vais venir retourner sur l'épaule. Les deux sont valables, c'est en fonction de ce que vous préférez. Voilà, là le bébé, hop, je le remets bien. Il est bien installé en enveloppé croisé sécuritaire sur une écharpe qui est élastique.